Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 11, du 11 au 17 novembre. Eh bien, super, l'As de bâton. Ok, alors c'est une carte favorable, je ne vais pas vous en douter. L'As de bâton, c'est un nouveau départ parce que c'est un As, mais l'As de bâton, c'est la passion aussi, c'est l'énergie. Ça représente des opportunités, des potentiels naissants. Ça peut être aussi la volonté de prendre des initiatives audacieuses. Cet As de bâton. Ah oui, on fait le premier pas dans une nouvelle direction avec l'As de bâton. C'est ça, complètement ça. Ouais, ça peut être alors un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle personne, quelque chose qui vous passionne en tout cas. Les Capricornes, allez, on regarde. Alors ça dépend combien j'en ai. Ouais, non, j'en ai trop. Allez, on recommence. Capricorne, du 11 au 17 novembre. Pour les Capricornes, 11 au 17 novembre. Capricorne. Ok, je les prends. Waouh, 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 waouh. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, tour. Empereur. Ah ben, dis donc, encore une majeure. Le jugement. Waouh. Le 3 de coupe. Le 8 d'épée. Encore une carte pour les Capricornes. Le 5 de bâton. Ok. Alors, est-ce que vous voyez tout? Oui. Alors, nous commençons. Pour vous, les Capricornes, nous commençons avec la tour et l'empereur. Changement radical. Un changement radical pour vous, les Capricornes. Bouleversement. Ah oui, alors, bouleversement qui défie l'autorité ou on bouleverse des structures établies. Il peut y avoir une remise en question de la stabilité ou du pouvoir. Il y a des changements radicaux. Ah oui, alors, je vais me calmer. Je vais donner plusieurs possibilités. Avec la tour et l'empereur. Alors, si c'est sentimental, la tour et l'empereur, ça peut nous parler de tirer un trait sur le passé et votre vie sentimentale reprend auprès de quelqu'un d'autre. Peut-être auprès de quelqu'un de plus fiable, qui sait vous rassurer, qui sait vous rassurer, qui sait vous entourer pour que vous puissiez avancer vers l'avenir. On n'oublie pas qu'on a l'as de bâton, donc on prend un nouveau départ. Donc on tire un trait sur quelque chose, sur quelque chose dans sa vie sentimentale, et on prend un nouveau départ. Je ne sais pas ce qu'il y a sur la table. Si c'est professionnel, on laisse des difficultés derrière soi. On arrive à redresser la barre. On s'investit dans un projet plus concret, plus solide. Vous voyez, l'as de bâton et l'empereur. On peut prendre un poste qui vous engage à moyen et long terme. Ça peut être une activité qui sécurise votre avenir. C'est comme si, malgré des difficultés, malgré les épreuves passées, on réussit à sortir de difficultés et à consolider quelque chose avec la tour et l'empereur. Mais on recouvre des cartes. On recouvre des cartes. Ok. Ce que vous voulez. Vous voulez le jugement. D'accord. Donc, le jugement, effectivement, c'est une carte de nouveau départ. C'est une carte de libération. C'est une carte positive. C'est une carte de bonne nouvelle. Voyez? Oui. On prend des décisions. On a pris des décisions. Vous voulez des changements. C'est ça. La renaissance. Vous débarrasser de problèmes. Repartir sur de bonnes bases. Complètement. Ok. Votre défi. Votre défi, c'est le 3 de coupe. Alors, pour certains Capricornes, ça peut être le fait de se sortir d'une triangulaire. Bien évidemment, ça peut être le cas. Le 3 de coupe dans le défi. Pourquoi pas? Après,
Pour moi, il y a une sortie des difficultés. Bon, le 3 de coupe, c'est aussi une carte de soutien, de collaboration, de fête et d'harmonie. Ouais. Mais franchement, au vu de la guidance, après, c'est peut-être aller nouer de nouveaux liens, aller nouer de nouvelles relations. Moi, j'ai quand même envie de dire que cet as de bâton, malgré la guidance, oui, j'ai la tour, j'ai le 8 d'épée, j'ai les 5 de bâton, mais pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui peut être source de joie et de bonheur. J'ai quand même envie de dire ça avec ce 3 de coupe ici. Complètement. Vous pouvez être dans quelque chose de difficile, dans des relations compliquées. Il peut y avoir un déséquilibre dans des relations. On peut se sentir exclu de certaines relations, d'un groupe, de peu importe. Il peut y avoir des tensions, un manque d'harmonie, mais je vous balayez tout ça. Ok, on continue, on continue. Ce qui vous aide, c'est le 8 d'épée. Ce qui vous aide, c'est de vous libérer avec le 8 d'épée ici, bien évidemment. Le 8 d'épée, c'est une carte de restriction, de limitation. Je me sens coincée, je me sens enfermée, je me sens limitée, je me sens prisonnier. C'est tout ça, le 8 d'épée. C'est l'emprisonnement, les pensées négatives, cette sensation d'impasse, de blocage. Ce qui vous aide, c'est de vous libérer. Je ne vais pas dire, alors, de vous libérer de quelque chose, de quelqu'un, de votre passé, de vos pensées négatives ou restrictives, pourquoi pas. Mais ce qui vous aide, c'est de vous libérer de quelque chose. Mais on la recouvre. L'issue de la guidance, pour vous les Capricornes, c'est le 5 de bâton. Le 5 de bâton, oui, c'est une carte de lutte. Oui, c'est une carte de lutte. Pardon. C'est une carte de conflit, de désaccord, de rivalité, de tension, de défi. Pour moi, avec l'as de bâton, vous allez surmonter des obstacles. Vous allez surmonter des obstacles. C'est comme si vous étiez à un tournant dans un domaine de votre vie. Oui, vous êtes à un tournant dans un domaine de votre vie. Complètement. Il y a quelque chose qui va se produire très prochainement pour vous, les Capricornes. On va recouvrir cet as de bâton. Oh, purée. Oh, non, mais as de bâton et 9 de coupe. Ok, bon ben, alors. Je pourrais dire, si c'est sentimental, que votre cœur recommence à battre pour quelqu'un. Votre cœur recommence à battre pour une personne. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, ça peut être aussi... Alors, le 9 de coupe, c'est le contentement. Le 9 de coupe, c'est le désir réalisé. C'est ça, le 9 de coupe. Hein, c'est le contentement. On est contenté de partout avec cette carte du 9 de coupe. Donc, cet as de bâton, cette nouvelle passion, ce nouveau projet, cette nouvelle personne, ce nouveau départ, ça vous amène de la satisfaction. Pour trouver de l'harmonie peut-être au sein d'un groupe, pourquoi pas avec le 3 de coupe ici, mais il y a de la satisfaction personnelle, de l'harmonie au sein d'un groupe. Peut-être qu'il y a des efforts qui pourraient bien aboutir à la réalisation de vos désirs les plus chers. Voyez ? Il y a un signe de croissance personnelle. Ça peut aussi nous parler de bien-être collectif, mais je ne vais pas m'engager là-dedans. La guidance est personnelle et générale et pas personnelle. Mais il y a vraiment ce nouveau départ. Il vous mène à la satisfaction, quoi qu'il en soit. Ok, bah, écoutez, super. On va recouvrir la tour et l'empereur. Eh ben ouais. Ah bah oui, oui, mais c'est très bien. Je le disais tout à l'heure, si c'est sentimental, on tire un trait sur le passé et votre vie sentimentale reprend auprès de quelqu'un. Pareil, côté boulot. Nous, on s'investit dans un nouveau projet, dans quelque chose, dans un nouveau poste, dans une nouvelle activité. Donc, effectivement, bah, vous laissez quelque chose derrière vous. Votre ancienne activité, votre passé, quelqu'un, vous laissez quelque chose derrière vous avec le 6 d'épée. Parce que, en fin de compte, cet as de bâton qui vous amène de la satisfaction, cet as de bâton,
vous permet de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Vous vous ouvrez à quelque chose de nouveau. Donc, vous allez vers quelque chose de meilleur avec le 6 d'épée. Il y a une sorte de transition, il y a une période de guérison, il y a de la croissance. Je laisse derrière moi quelque chose du passé qui a été compliqué, qui n'était pas fiable, qui n'était pas stable, peu importe. Je laisse quelque chose derrière moi. Et je m'engage sur ce nouveau chemin positif. Ok, je recouvre le jugement. La reine d'épée, la reine d'épée, pardon, la reine d'épée, elle fait des choix. Ouais. J'ai envie de dire, s'il y a des Capricornes qui attendent des nouvelles, un courrier, des nouvelles de quelque chose, de quelqu'un, peu importe, ça arrive. Parfois, on peut attendre une réponse professionnelle, par exemple. Bref. Bon. La reine d'épée. Donc, je disais, la reine d'épée, elle tranche. La reine d'épée, elle fait des choix. La reine d'épée, elle tranche. La reine d'épée, alors elle tranche sans ses émotions, sans ses sentiments, hein, généralement. Enfin, elle les met de côté. Elle se coupe. Moi, je pense que vous vous coupez de quelque chose qui vous faisait du mal ou qui n'était pas... Ouais, vous vous coupez de quelque chose qui n'était pas bénéfique pour vous. Et vous prenez ce nouveau départ avec cette carte du jugement. Vous voyez ? Il y a de la clarté mentale, il y a des décisions importantes qui vont être prises, qui doivent être prises, et vous les prenez avec discernement, avec le discernement de la reine d'épée. Vous prenez ces décisions importantes avec l'objectivité de la reine d'épée. Vous voyez? Oui. J'agis avec autorité, c'est ça la reine d'épée. Ok. On recouvre le 3 de coupe. Le 3 de coupe et le 2 de pentacle. Le 2 de pentacle, c'est une carte. Bon, c'est une carte. Alors, on peut devoir s'adapter à un changement avec la carte du 2 de pentacle, mais c'est aussi une carte de choix. Pour moi, il y a un nouveau commencement. Vous allez vers des relations plus joyeuses. Voyez? Oui. Ouais. Retrouver un équilibre aussi avec la carte du 2 de pentacle, c'est tout à fait possible. Il y a quelque chose qui vous apporte satisfaction. Peut-être que c'est un défi. Vous voyez, en fin de compte, dans cette guidance, c'est comme si... Peut-être que vous gérez deux choses. Est-ce que certains Capricornes gèrent deux projets? Pourquoi pas? Mais il y a quelque chose qui vous apporte à la fois satisfaction et défi. C'est quand même bizarre, mais c'est un peu ça. Vous voyez? Ouais. Complètement. Vos efforts seront payants pour moi, les Capricornes. Je vais recouvrir le 8 d'épée. Waouh. Bah dis donc, eh ben dis donc. Ouais. Donc je le disais, le 8 d'épée, c'est le fait de se libérer, peu importe de quoi. Et on a le cavalier de bâton. Ben, on a le cavalier de bâton qui parle d'élan, d'enthousiasme, d'audace, de passion. C'est l'énergie passionnée. As de bâton, cavalier de bâton. La volonté, je prends des risques. Je veux atteindre un objectif. Je veux atteindre un objectif. Ce qui vous aide, c'est le changement. Et ce qui vous aide, c'est d'aller vers, c'est de vous libérer pour aller vers cette nouvelle aventure excitante. Que voulez-vous que je vous dise? Bon, pour ceux qui n'aiment pas les aventures excitantes, bah écoutez, restez comme ça. Hein. Mais bon, franchement, j'en doute. Je vais recouvrir le 5 de bâton. Oh, purée. Ah, dis donc, s'il n'y avait pas ça, hein, mais, bah, bien évidemment. Ok. Le 5 de bâton, avec la carte des amoureux. Et la carte des amoureux, c'est une carte de choix. Ouais. Ok, 5 de bâton amoureux, donc c'est l'issue de la guidance. Donc l'issue de la guidance nous parle, les Capricornes, de période de choix important. Alors, il y a une période de choix important et vous faites face à des défis ou à des conflits internes. Alors, peut-être que certains Capricornes doivent décider entre différentes passions ou directions. Il y a des obstacles à surmonter. Le 5 de bâton, je le dis souvent, les obstacles sont mineurs.
On vous appelle à l'initiative hein, quand même dans cette guidance. J'en remets une avec le 5 de bâton et la carte des amoureux. Oh, ah, c'est moche. Ah, c'est moche. Ok. Et ben nous voilà avec notre 5 d'épée. Nous voilà avec notre 5 d'épée. Ah, purée. Ah, comment il me fait. Franchement, j'aurais pas dû en remettre une. Ça me fait hésiter, vraiment. Alors, le 5 d'épée, c'est une carte de difficulté. Je vais le dire comme ça. Le 5 d'épée, c'est une carte de difficulté. Mais franchement, au vu de la guidance, je vais vous dire, les Capricornes, oui, il y a des conflits et des défis. Mais il y a des choix difficiles. Voyez. Peut-être que certains Capricornes vont à contre-courant. Comment je vais dire? On peut aller à contre-courant des attentes. Voyez, j'ai quand même envie de le dire comme ça. Mais il y a une situation qui est tendue, mais il y a une avancée significative malgré les obstacles. Vous prenez un nouveau départ, as de bâton, qui va vous contenter, 9 de coupe, malgré les obstacles. Oui, il y a quelque chose, oui, oui, c'est un sacré défi. Avec le 5 d'épée, on peut dire des choses, on peut se prendre la tête avec certaines personnes. Il y a peut-être des gens qui ne sont pas d'accord avec vos choix. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est d'humeur changeante. Il peut y avoir des choses comme ça. Vous voyez, il peut y avoir des choses comme ça. Mais franchement, est-ce que j'en remets une? Mais franchement, est-ce que vous avez est-ce que vous recevez une nouvelle étonnante? Ouais, c'est une possibilité. Pour moi, choix difficile, compliqué dans certaines relations, dans le travail, dans les amours. Il est vraiment nécessaire de surmonter des conflits ou des défis personnels. Voyez, ouais. Peut-être effectivement que vous prenez des décisions qui ne sont pas populaires, mais peu importe, la décision que vous prenez, pour moi, c'est la bonne, parce qu'elle vous permet, elle est nécessaire, cette décision, pour progresser. J'en remets une dernière, allez. Alors, plus je mets de cartes, plus c'est compliqué à interpréter, forcément. Si je ne recouvrais pas les cartes, ça serait beaucoup plus facile. Mais j'en remets quand même une. Allez, avec le 5 d'épée, le 5 de bâton et les amoureux. Ouais, mais... En fin de compte, il y a un truc... C'est bizarre, hein, quand même. Elle est très bizarre, cette guidance. Parce qu'en même temps, il y a quelque chose qui n'est pas évident, qui est compliqué. Peut-être que... Alors, est-ce que vous rompez pour... Est-ce que certains Capricornes, il y a une rupture dans une relation parce qu'on a rencontré quelqu'un de nouveau? Alors, c'est compliqué, c'est difficile, on se prend la tête. Et ça fait de la peine, vous voyez, pourquoi pas? Mais oui, il y a des problèmes, il y a des soucis. Bien évidemment, avec le 3 d'épée. Le 3 d'épée peut nous parler, bien évidemment, de rupture. Hein. Clairement, en même temps, on a la tour, donc on se débarrasse de quelque chose, de douleur, de tristesse, de déception, de chagrin, de rupture. Ça peut être aussi le fait d'être obligé de faire face à des émotions difficiles. Mais pour moi, de toute façon, il y a une reconstruction, peut-être une reconstruction émotionnelle, on se reconstruit émotionnellement. Pour moi, il y a une reconstruction, pour moi, il y a un nouveau départ. J'ai l'as de bâton, et là, nous avons l'as de coupe. Donc, il y a quelque chose d'heureux. Est-ce que vous annonce un heureux événement? Je ne sais pas, mais il y a quelque chose d'extrêmement positif pour vous, purée. Je ne sais pas pourquoi je rajoute purée, je ne sais pas. Mais il y a vraiment un truc super positif. Donc, effectivement, ce 3 d'épée, bah, c'est peut-être maintenant vous prenez un nouveau chemin et vous vous reconstruisez après une rupture. Une rupture de contrat, rupture sentimentale, après quelque chose qui a été compliqué, difficile, semé d'embûches, semé de prise de tête. Vous voyez? Oui, bien évidemment. Parce que les énergies qui vous accompagnent sont trop positives. Donc, vous surmontez pour moi une douleur,
des obstacles, des conflits, avec détermination. C'est comme s'il y avait pour vous les Capricornes une victoire méritée. Après avoir tranché un dilemme, une situation conflictuelle. Voyez, il y a une nouvelle perspective pour vous, il y a un nouvel élément, il y a quelque chose de nouveau, il y a quelqu'un de nouveau. Voyez, vous allez avancer. Ah bah pour moi, de toute façon, il est clair que vous avancez. Il est clair que si vous avez des choix à faire, vous faites les bons choix. En tout cas, ces choix vous mènent vers quelque chose d'extrêmement positif. Ça vous rend heureux? Oui. As de bâton et 9 de coupe, il y a quelque chose qui vous rend heureux. Et maintenant, on a l'as de bâton et l'as de coupe. Donc, je vais finir en disant, les Capricornes, il y a l'émergence de quelque chose de nouveau, nouvelle passion, nouveau projet. C'est accompagné d'un fort sentiment émotionnel. C'est un moment propice pour démarrer quelque chose, pour prendre des initiatives. Il y a de l'enthousiasme, il y a de l'énergie. Voyez, il y a quelque chose qui favorise une croissance. Il y a quelque chose d'harmonieux. Donc pour moi, vous dépassez clairement les problèmes, les conflits et tout ce qui va avec. Clairement. Voilà les Capricornes. Je vous souhaite, j'espère que j'ai été claire, une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.